Chaque mois, des millions de personnes touchent quelque chose de puissant, un salaire. Et pourtant, quelques jours plus tard, il s'est volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Presque comme un tour de magie. Sauf que cette fois, la magie travaille contre eux. Et le vrai drame n'est pas seulement qu'ils ne gagnent pas assez, c'est surtout qu'ils ne prennent pas le temps de réfléchir à ce qu'ils gagnent. Parce qu'un salaire n'est pas censé nourrir tes distractions, mais alimenter tes projets, tes objectifs et ta liberté. Et si tu dépenses chaque euro uniquement pour ressentir une sensation de richesse sur l'instant, tu finis tôt ou tard par te réveiller avec une vérité brutale. Tu as échangé ta liberté contre un confort passager, contre des plaisirs qui disparaissent aussi vite qu'ils sont achetés. Alors que la richesse n'est pas ce que tu encaisses, mais ce que tu deviens, jour après jour, quand tu ajoutes de la discipline à ta vie, de l'intention à tes choix et de la sagesse à ta manière de gérer l'argent. Et beaucoup se racontent que gagner plus va tout régler, mais la réalité est plus simple et plus dure. Sans maîtrise, plus d'argent ne fait que multiplier les mêmes erreurs, les mêmes impulsions, les mêmes dépenses inutiles. Parce que j'ai vu des gens faucher à 30 000 euros par an, puis faucher à 300 000, et la seule différence, c'était des jouets plus chers et un stress plus bruyant. Alors comprends bien ceci, la frontière entre le manque et la prospérité n'est pas l'argent, c'est l'intention. Et le jour où tu décides de donner une mission claire à ton argent, ton salaire cesse d'être un piège qui t'endort et devient enfin un outil qui te construit. Parlons de ce moment précis où ton salaire arrive. Ce moment que beaucoup attendent comme une bouffée d'air, un soupir de soulagement, une permission de relâcher la pression et parfois de se récompenser après un mois difficile. Mais la vérité que peu de gens acceptent, c'est que ta paix n'a jamais été une récolte. Ce n'est pas le résultat final, ce n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une graine brute. Et la manière dont tu la traites décide si tu vas vivre dans l'abondance ou rester enfermé dans le besoin permanent. Parce que les gens qui construisent vraiment leur richesse ne voient pas un revenu comme quelque chose à brûler, mais comme quelque chose à planter, à protéger, à faire grandir. Et si tu manges ta graine, si tu la transformes en plaisir immédiat, alors tu détruis ta future récolte avant même qu'elle n'existe. Tu coupes ton futur pour nourrir ton présent. Et tu te condamnes à dépendre encore et encore du prochain salaire, comme si ta vie financière était une perfusion, alors que l'objectif devrait être d'utiliser cette graine pour créer des racines, des actifs, des réserves et une structure qui te libère du cycle. Laisse-moi te montrer pourquoi ce changement est si difficile mais tellement puissant. Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais exactement l'erreur classique. Je travaillais dur, mais je pensais mal. Je croyais que l'argent servait surtout à acheter du confort, à compenser la fatigue, à m'offrir des petites victoires. Et chaque fois que je recevais ma paie, je la dépensais presque automatiquement, sans plan, sans intention, sans stratégie, en sacrifiant le long terme pour l'instant présent. Une veste neuve ici, une sortie là, un petit plaisir que je me justifiais en disant « je l'ai mérité ». Sans réaliser que je dévorais mon avenir euro après euro, jusqu'au jour où un mentor m'a fait voir la réalité avec une simplicité brutale. Si tu continues à manger ta graine, tu dépendras toujours du champ de quelqu'un d'autre. Et à partir de ce moment-là, ma vision s'est renversée. Parce que j'ai compris que la richesse ne commence pas quand tu gagnes plus, elle commence quand tu changes ta manière de penser. Quand tu passes d'un esprit de consommateur à un esprit de cultivateur, celui qui sait garder une partie, choisir les meilleures graines, les replanter et construire une récolte qui revient encore et encore. Un cultivateur ne consomme jamais tout ce qu'il produit. Il observe, il sélectionne, il anticipe. Il sait que manger aujourd'hui ce qui devrait être replanté demain revient à condamner sa propre survie. Et c'est exactement la même logique avec ton salaire. Parce que ton revenu n'est pas fait pour être entièrement consommé, mais pour être utilisé comme un sol fertile dans lequel tu plantes ton futur. Sauf que trop de gens agissent comme de simples consommateurs. Réagissant à leurs envies et à leurs émotions, au lieu d'agir comme des bâtisseurs capables de différer le plaisir pour obtenir la liberté, alors la vraie question devient celle-ci. Que fais-tu en premier quand l'argent arrive sur ton compte ?
Et la réponse la plus puissante n'est pas de courir payer des factures ou d'acheter quelque chose, mais de payer ton futur avant tout le reste. De mettre automatiquement une part de ton salaire de côté, au moins 20%. Avant même d'y réfléchir, parce que l'automatisation protège mieux tes rêves que la motivation. Et si tu rends l'épargne facultative, ton avenir finira par rendre ton confort facultatif aussi. Et ce qui change tout ensuite, c'est cette idée simple mais décisive que chaque euro doit avoir une mission, un rôle précis, certains servant à couvrir tes besoins, d'autres étant envoyés pour grandir sous forme d'investissement. Et quelques-uns restant en réserve pour ta tranquillité d'esprit, car ton véritable travail n'est pas seulement de gagner de l'argent, mais de le diriger. Et lorsque tu donnes une fonction claire à chaque euro, le gaspillage disparaît naturellement. Les décisions deviennent plus conscientes. Et à chaque paie, tu peux te poser une seule question déterminante. Est-ce que cet argent va servir à faire pousser quelque chose ou simplement à être consommé? Parce qu'une de ces décisions crée des racines solides et l'autre ne laisse que descendre. Si tu veux vraiment sortir du cycle du salaire à salaire, tu dois arrêter de voir ta paie comme une récompense et commencer à la voir comme une responsabilité, parce que tu n'es pas payé pour consommer, mais pour planter. Et lorsque tu plantes avec sagesse, même un revenu modeste peut se transformer en une immense liberté, car il existe une différence fondamentale entre la sécurité et la croissance. Et beaucoup de personnes passent leur vie à courir après la première en croyant qu'elle les protégera, alors que ceux qui prospèrent poursuivent la seconde, sachant que l'épargne seule ne suffit pas, qu'elle protège mais ne produit rien. Tandis que l'investissement crée, multiplie et ouvre des portes. Et c'est là que beaucoup se trompent en faisant de l'épargne une fin, alors qu'elle n'est qu'un pont, parce que de l'argent immobile perd sa force avec le temps. Rongé par l'inflation, comme un travailleur assis sur une chaise confortable mais incapable de produire. Et tant que ton argent ne travaille pas pour toi, tu continueras de travailler pour lui, jusqu'au jour où tu comprends que épargner revient à dresser une clôture autour de ce que tu as. Tandis qu'investir, c'est planter un arbre qui peut donner des fruits pendant des années. Et cette prise de conscience t'oblige à changer de rôle, à passer de la simple protection à la production, à comprendre que conserver n'est pas suffisant, qu'il faut aussi faire croître, avec discernement et patience, pour transformer un simple revenu en véritable moteur de prospérité. Cela ne signifie pas se jeter aveuglément sur la première opportunité venue, car la croissance sans compréhension est un risque déguisé, et la clé reste toujours la sagesse avant le danger. Ne jamais placer ton argent dans ce que tu ne comprends pas, ni dans le rêve de quelqu'un d'autre, sans savoir précisément comment ce rêve génère de la valeur. Parce que dès l'instant où tu traites l'investissement comme un pari, tu as déjà perdu. Alors le chemin devient plus clair, quand tu suis un processus simple et structuré, en commençant par utiliser ton épargne pour acquérir des actifs capables de travailler pendant ton sommeil, que ce soit des actions qui versent des revenus réguliers, un bien immobilier qui génère un flux mensuel ou un projet simple qui grandit avec ton effort. L'objectif n'est pas la complexité, mais la multiplication. Faire en sorte que chaque euro investi devienne un petit employé qui travaille sans relâche, jour et nuit, sans se plaindre et sans demander davantage, à condition de l'envoyer au bon poste, celui qui produit plus qu'il ne coûte. Puis vient la discipline essentielle, qui consiste à ne pas consommer immédiatement les résultats, car les premiers gains ne sont pas une récompense, mais une semence qui doit retourner à la terre, être réinvestie automatiquement, encore et encore. Parce que ce ne sont pas les intérêts qui créent la richesse durable, mais la discipline répétée, celle qui enclenche l'effet boule de neige et transforme de petites décisions constantes en une force financière difficile à arrêter. Et enfin, il devient indispensable de faire de l'apprentissage une habitude quotidienne, de lire, d'observer, de comprendre les bases, d'apprendre le langage de l'argent, non pour devenir expert, mais pour rester conscient. Car la connaissance protège mieux que la chance. Et tant que tu continues à apprendre, tu réduis la peur, tu améliores tes décisions, et tu donnes à ton argent un terrain fertile pour croître avec intelligence et stabilité. Il existe une vérité que peu de gens acceptent vraiment.
Si ton revenu s'arrête dès que tu cesses de travailler, alors tu n'es pas libre, tu es simplement vulnérable. Car un salaire est un excellent point de départ, mais il ne doit jamais devenir la destination finale de ta vie financière. Et tant que chaque euro que tu gagnes dépend directement de ton temps, de ton énergie et de ton effort, tu construis une existence où le repos n'est jamais complet. Où l'arrêt signifie immédiatement le manque. Et je pensais autrefois que la solution était de travailler toujours plus dur, d'allonger les journées et de réduire les pauses. Mais la réalité est beaucoup plus simple et plus puissante. On ne s'enrichit pas en travaillant plus fort, mais en travaillant plus intelligemment, en créant des mécanismes qui continuent à produire même quand tu n'es plus présent. Et c'est cette compréhension qui m'a frappé le jour où j'ai demandé à mon mentor pourquoi certaines personnes semblaient gagner de l'argent même lorsqu'elles étaient en vacances. Et sa réponse a tout changé, parce qu'elles ne vendent pas leur temps, mais des systèmes, de la valeur et de la propriété. Et à partir de là, tout devient clair. Les personnes réellement libres construisent des flux qui continuent de couler pendant qu'elles dorment. Elles acquièrent des actifs comme l'investissement, l'immobilier, l'entreprise ou la création intellectuelle, des sources qui continuent de rémunérer longtemps après que le travail initial soit terminé, ce qui leur permet de travailler une fois et d'être payés plusieurs fois, alors que la majorité travaille encore et encore pour n'être payés qu'une seule fois, non par manque d'effort, mais par manque de levier. Et comprendre cela marque le moment précis où tu passes de la survie financière à la construction consciente de ta liberté. Tout commence lorsque tu prends conscience que ton temps, tes idées et tes compétences sont du capital. Parce que chacun possède quelque chose qui peut être multiplié s'il est utilisé intelligemment, un savoir-faire, une expérience, une capacité à créer, expliquer, réparer ou transmettre. Et tant que tu échanges uniquement cette valeur contre des heures de salaire, tu limites ton potentiel. Alors la clé est d'apprendre à multiplier ce que tu sais, plutôt que de simplement le vendre une fois, en transformant tes compétences en formation, en livres, en services, en produits ou en activités en ligne. Car aujourd'hui, la connaissance est une monnaie, et Internet est le marché. Tu n'as plus besoin d'autorisation pour bâtir quelque chose de durable, seulement de la décision de commencer. Et même si tu es salarié, cela n'est pas un obstacle. Parce que tu peux utiliser une partie de ton temps libre non pour te distraire, mais pour construire, lancer quelque chose de petit, simple, capable de fonctionner pendant que tu dors, comme un contenu, un service, une location ou un investissement, générateur de revenus réguliers, avec un objectif clair, bâtir des systèmes qui n'ont pas besoin de ta présence constante pour exister. Et lorsque ton argent et tes compétences commencent à travailler sans toi, tu accèdes à une liberté que beaucoup n'atteignent jamais. La liberté de choisir ton rythme, tes projets et les personnes que tu souhaites servir. Car l'indépendance financière ne vient pas de plus d'heures de travail, mais d'heures qui continuent à produire de la valeur longtemps après que l'effort initial a été fourni.